J'ai eu comme un déclic finalement. C'est quand tu nous as demandé de travailler sur notre cheminement personnel, cheminement de vie, cheminement professionnel, notre progression. Ça m'a permis de me rendre compte et de me remettre à l'esprit que j'ai dit, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et déjà de m'octroyer du temps parce que c'était quelque chose, je répétais souvent, je n'avais pas le temps. C'est ma légitimité et puis ne pas me sentir un peu comme l'imposteur, d'être à la place de quelqu'un d'autre, de ne pas être à ma place. Ce sentiment d'être un imposteur, de ne pas être à ma place, je le ressens beaucoup moins parce que j'ai ma place comme tout le monde, je travaille, je ne vole pas ce que j'ai, je me sens peut-être plus sereine et oui, tu dirais de la sérénité, ça je n'avais pas noté, mais tu vois, de la sérénité un petit peu plus à ma place, puisque le travail que l'on a fait aussi, c'est peut-être un petit peu plus cadré encore, moins de rigidité. Génial. Et là, je m'octroie le droit de décider de quand je veux faire les choses et comment. Ouais, donc en fait, tu poses des limites et tu choisis vraiment en fonction de ce qui est juste pour toi. Oui, 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 oui. C'est vraiment le retour d'expérience de ma fille sur son propre accompagnement. Même si c'était un contexte complètement différent, le fait qu'on se connaisse aussi un petit peu dans un autre cadre, voilà, c'est une confiance. Cette confiance, hein, elle est là. et voilà, je me dis, si ça marche pour toi, si ça a marché pour elle, si ça marche pour d'autres, pourquoi pas pour moi, quoi, je suis toujours là-dedans. Des outils et puis une remise en question, hein, perso. Oui, il y a eu la remise en question de toute façon, parce que comme je te le disais à l'instant, finalement, mes désirs d'accompagnement évoluent. Toutes les croyances que je pouvais avoir, parce que je me racontais aussi le fait de qu'est-ce que tu te racontes? Eh oui, ce petit blabla qui est là, allez, vas-y, continue, brode. Quelque part, je le prends autrement. Je pense que je rumine moins. Alors, on a toujours un petit peu ces petits moments qui reviennent, mais je me reprends. Sur la façon d'être aussi. Je me suis rendu compte aussi que ça fait 3 ans que je suis dans cette activité libérale, mais que je n'étais pas en accord avec ce que je souhaitais vraiment pour moi. Aussi, ça a permis aussi de révéler ça dans mon rythme de travail, le public visé, les accompagnements que je suivais actuellement. Alors là, j'ai mis en place dernièrement des forfaits qui fonctionnent plutôt bien. Donc là, voilà, je suis plutôt satisfaite puisque j'ai de très bons retours aussi. Mais voilà, tu vois, c'est ça qui évolue aussi. Donc le fait d'être en accord avec ce que j'ai vraiment envie, ce que je te disais aussi tout à l'heure, de dire non, c'est pas le moment pour moi à partir de telle date. Voilà. Comment est-ce que ça fait pour toi? Parce que donc là, tu as commencé justement à déléguer un peu certaines choses au niveau communication. C'est la première fois que tu fais ça. Comment est-ce que tu ressens ça, toi? Qu'est-ce que ça te fait et comment ça se passe là, du coup, sur le début de la collaboration, puisque c'est tout frais? Pour moi, c'est chouette parce que j'ai un soutien de professionnels. Ça m'évite de faire des erreurs et puis quelque part une décharge mentale aussi. Ça, c'est un énorme pas aussi que tu as fait, justement, de demander du soutien, de demander de l'aide et de t'autoriser justement à aller chercher des personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes. Qu'est-ce que tu vois d'autre aussi comme chose que l'accompagnement t'a apporté peut-être en transformation, en changement, en résultat concret? Être plus ferme dans mes choix, dans mes décisions, plus d'assurance. Ça confirmait bien mon désir de renommer mon entreprise.